les Gémeaux, soyez les bienvenus dans votre tirage pour les énergies d'amour relationnel sentimental pour le mois d'octobre 2022. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je précise qu'il s'agit bien d'un tirage qui est valable aussi pour les personnes qui ont l'ascendant en Gémeaux, la lune en Gémeaux. Bienvenue à vous tous. Alors, n'oubliez pas aussi que vous avez une autre vidéo dédiée à votre signe pour l'aspect général, donc le financier, le familial, encore le sentimental et bien évidemment le travail, la vie active. Voilà, n'oubliez pas d'aller regarder cette vidéo. Je vais vous mettre le lien à la fin de cette vidéo là, comme ça vous allez commencer à voir apparaître ici, voilà, la playlist pour l'horoscope. Vous pouvez cliquer dessus et comme ça avoir accès rapide à votre signe. Comme vous le voyez, on va travailler avec plusieurs tirages, plusieurs supports divinatoires. Donc si jamais vous n'allez pas vous retrouver dans un tirage, n'hésitez pas à passer au tirage suivant et bien évidemment n'oubliez pas de regarder pour votre ascendant. Vous pouvez toujours aussi regarder pour la vidéo concernant le signe de votre autre, la personne que vous venez de rencontrer, quelqu'un avec qui vous êtes. Ça donne toujours des informations supplémentaires. Alors on va démarrer tout de suite avec le message de la guidance ici et on a la carte les peurs de la nature, le deuil d'une chose sacrée. Donc cette carte là elle va me montrer tout simplement que certains Gémeaux, vous êtes dans une phase de transition, vous êtes dans une phase de transformation, vous êtes peut-être dans une phase d'un deuil, soit que vous sortez d'une relation récente ou peut-être que la séparation elle s'est déjà produite depuis un moment et que là vous êtes en procédure de guérison. Donc il y a l'idée ici vraiment de clôturer un chapitre, de mettre un trait sur quelque chose, hein. Peut-être que vous décidez aussi de vous séparer sur ce mois-là, de divorcer, de s'éloigner de quelqu'un. Voilà, de toute façon, il y a l'idée ici de quelque chose qui se ferme, une porte qui se ferme, pardon, pour laisser de la place à une autre porte qui va s'ouvrir, bien évidemment. Quelque chose qui se termine pour laisser de la place à quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc on voit bien que vous dépassez un seuil, que vous dépassez un cap. Alors maintenant, en ce qui concerne le tirage avec le tarot, certainement ici, je peux très bien faire passer le message tout de suite à mes amis les célibataires. On peut très bien ici voir une très belle rencontre qui vous attend sur ce mois-là. Mais c'est pas que un message pour les célibataires parce que j'ai aussi des messages pour les personnes qui sont dans des relations ou aussi dans des triangulaires. Alors on voit bien ici qu'il y a quelque chose qui va se passer d'une manière plus ou moins rapide sur ce mois-là. Alors on peut avoir en face à face une confrontation aussi avec quelqu'un, peut-être un visuel important. Moi ça me fait penser aussi à mes amis qui sont peut-être dans une séparation, dans une pause, dans un moment de pause si vous voulez. Et donc là il y a peut-être un rendez-vous important qui va se passer pour décider aussi comment on doit avancer. Voilà, est-ce qu'on coupe définitivement? Est-ce qu'on reprend? Est-ce que peut-être il y a quelqu'un aussi qui a beaucoup de questions, tout simplement. Maintenant aussi, ces énergies-là peuvent très bien me parler du fait que la rencontre que vous allez faire, mes amis les Gémeaux, sur ce mois-là, ça peut se passer d'une manière assez rapide. Peut-être d'ailleurs que vous serez en déplacement, ce genre de choses, et que vous pouvez très bien aussi rencontrer quelqu'un. Peut-être aussi, je vois des invitations pour mes amis les Gémeaux, hein, comme par exemple, vous serez invité à un mariage, un anniversaire, peut-être à une fête comme ça de travail, ce genre de choses, parce que je vois un événement et je vois aussi votre vie sociale quand même autour de vous et ça peut être aussi grâce à ça que vous allez pouvoir rencontrer cette personne que je vois ici dans vos cartes. Alors maintenant on peut très bien aussi me parler d'une relation. Par exemple, là, un message pour les personnes qui sont dans un couple. Peut-être, là, surtout, je m'adresse à mes amis qui sont dans un couple, peut-être qui passent aussi par des difficultés. On a l'impression, peut-être des fois aussi, qu'on n'est pas forcément dans un couple, vous voyez. Donc, voilà, ou peut-être un couple aussi qui se décide de mettre une pause un petit peu sur la relation, comme ça, pour voir, voilà, où est-ce qu'on est qu'on veut bien continuer ou pas. C'est vraiment ici l'énergie que je suis en train de capter. Alors aussi, certainement, ce message-là, pour ce couple, mais aussi, ça va être un message également pour mes amis qui sont dans des triangulaires et que par exemple vous êtes la tierce personne. Voilà, je pense que ce message que j'allais vous dire maintenant, ça va être aussi également pour vous. Bon, ce que je vois là, c'est que je vois vraiment une personne entre guillemets qui se sentait seule, hein, qui se sentait un petit peu, ou qui devait être aussi au bout d'un moment indépendante. C'est comme si en fait on est dans une relation mais en même temps on n'est pas aussi forcément dans une relation et je pense aussi que tout ça, ça vous a causé une forme d'ennui, une forme peut-être aussi de désespoir au bout d'un moment parce que voilà, on ne sait pas trop où on est, on ne sait pas trop aussi sur quel pied danser justement. Et je pense ici que vous réclamez vraiment une forme de peut-être vous réclamez un choix, vous réclamez une décision. On peut parler aussi d'un ultimatum.
Voilà, peut-être que vous avez posé un ultimatum à quelqu'un, voyez, dans le but aussi ou de décider de savoir est-ce que voilà, vous choisissez entre moi et cette personne, ou peut-être tout simplement on choisit entre le fait d'être ensemble en tant que couple, de travailler sur la relation, tout simplement voilà, on se libère et chacun va partir dans sa direction, tout simplement. Mais maintenant ici, ce que je vois, c'est que je vois effectivement il y aura un verdict, voilà, donc un choix, un verdict, quelqu'un qui va trancher, peut-être vous d'ailleurs, hein, mes amis les Gémeaux, mais aussi ce que je vois également, c'est que je vois vraiment beaucoup de non-dits aussi également pour vous, mes Gémeaux, dans certains cas, bien évidemment, cette carte-là peut très bien parler de l'existence d'une autre personne, donc du coup, la triangulaire dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc vous pouvez vous-même être la personne tierce, d'accord, mais voilà, donc il y a l'idée ici de secret, de cacheterie, des choses qui, voilà, qui ne sont pas peut-être très bien communiquées. Maintenant aussi, ça peut être tout simplement la présence d'une autre personne qu'on garde pour soi, ou à la limite peut-être quelqu'un qui est ouvert à la possibilité de rencontrer une autre personne en même temps. Bon, ce qui va se passer pour moi, c'est qu'on va partir sur un nouveau départ. Donc, il y aura un changement imminent, quelque chose qui va changer. Donc, la situation, elle ne va pas continuer comme ça. D'où l'idée ici de transition et de deuil, comme on a vu tout à l'heure. Et j'ai l'impression ici, ce nouveau départ, pour mes amis les célibataires, bien évidemment, c'est une nouvelle rencontre. Pour les personnes qui sont dans des relations et comme je viens de vous dire tout à l'heure, qui passent par des problèmes, donc on peut très bien parler de la possibilité de se réconcilier, comme aussi la possibilité de se séparer et de passer à autre chose. Et pour mes amis les triangulaires, donc on va voir ici un choix qui va être fait et on va décider de voir comment, on va décider tout simplement comment on va continuer. Donc il y a la possibilité ici de continuer ensemble. Voilà. Et d'ailleurs, de toute façon, je vois quelqu'un ici qui tend la main à l'autre. Hein. Je vois d'ailleurs une personne qui agit dans l'amour, une offre peut-être, une proposition. Donc une proposition d'ailleurs, c'est pour ça que je dis, pour moi tout à l'heure, j'ai parlé d'une relation, j'ai parlé de quelque chose, d'une notion d'engagement, de quelque chose de sérieux, parce qu'on le voit ici. De toute façon, je vois une offre, vraiment, quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui vous propose quelque chose. Alors après aussi, ça peut être une déclaration d'amour. Hein. Peut-être que jusqu'à maintenant, la personne ici devant vous, elle a tout le temps gardé ses sentiments pour elle, d'où les secrets, d'où les non-dits, d'où la mauvaise communication. Et donc là, finalement, la personne, elle se déclare. Voilà, elle déclare ses sentiments et effectivement en basant sur ça, du coup on peut évoluer, hein, d'où ce nouveau départ qu'on voit là ici d'ailleurs. Hein. Regardez, on a le 10 de Pentacle qui parle vraiment de, pour moi ça parle de famille, ça parle de vie, de vie stable, de vie structurée. On peut parler aussi de vie commune, bien évidemment. Il y a quelque chose qui se concrétise ici, hein, d'accord. Et là effectivement on peut très bien parler de mariage, dans certains cas de pax, d'engagement. Ça peut ne pas être vraiment quelque chose de matériel, mais on peut parler aussi d'une promesse. Hein, peut-être on se promet justement d'être l'un avec l'autre, de vivre ensemble, vous voyez, d'être vraiment dans une relation de toute façon, du coup sérieuse. Hein, de toute façon, moi je vois ce qui va se passer ici, ça va déclencher un avancement, ça va déclencher aussi une évolution parce qu'on voyait bien depuis un moment vous stagnez. On a deux cartes contradictoires qui me parlent du fait qu'il va y avoir un déblocage. Là on a eu le blocage et là on va avoir le déblocage. D'accord, donc il y a quelque chose qui va être fait, donc je pense ici c'est la décision qui va être là, peut-être la décision de se déclarer, la décision de revenir pour se réconcilier, la décision peut-être de s'engager, comme voilà une demande de mariage, ce genre de choses qui va pouvoir effectivement faire avancer les choses. Et d'ailleurs regardez ici, hein, on parle bien de réconciliation et de retrouvailles, hein, on est bien d'accord. Donc pour moi, toutes ces cartes-là me parlent bien d'une belle évolution ensemble, peu importe si vous êtes triangulaire, dans une triangulaire séparée, peut-être dans une relation, je vois une réconciliation, je vois vraiment un retour à l'autre et je vois aussi une vie commune. Pour certaines personnes, donc là ça va pas être pour tout le monde, mais je dois le dire, hein. Donc pour les personnes ici qui, par exemple, qui sont dans une relation, comme je disais tout à l'heure, qui bat à l'aile, mais par contre vous n'êtes pas intéressé à revenir avec la personne avec qui vous étiez tout ce temps-là, ce nouveau départ, il peut très bien nous indiquer une nouvelle rencontre. Voilà. D'où aussi l'énergie au bout d'un moment d'une triangulaire. Donc là, vraiment, je vois une nouvelle rencontre pour vous. Donc apparemment, le deuil dont on a parlé ici, c'est que vous allez décider tout simplement de mettre un terme sur cette relation, d'ailleurs, qui ne vous épanouit pas. Et donc là, vous ouvrir à cette possibilité, à cette nouvelle personne, voilà, qui rentre dans votre vie. Et ce que je vois là, apparemment, c'est une rencontre qui va vous libérer d'une forme de blocage, d'une forme peut-être de non-épanouissement. Et vous allez tout simplement prendre votre envol.
Voilà, apparemment vous attendiez tout ce temps-là, l'arrivée de la bonne personne pour vous, pour que vous puissiez aussi peut-être déclencher la séparation avec cette personne avec qui vous étiez et vous n'étiez pas non plus épanoui. Voilà ce que je vois ici pour ce tirage. Alors, on va passer maintenant au tirage suivant. Donc là, ce tirage est réalisé avec l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc là, il me semble qu'on va parler encore une fois de déblocage. Donc, il y a une forme de chance ou d'une seconde chance dans une relation ou avec quelqu'un, par exemple. Hein, d'accord? Donc, je vais rajouter aussi d'autres cartes. Il me semble ici qu'on peut très bien me parler d'une forme de réconciliation. D'accord? Ouais. Après une période de distance, après une période d'éloignement. Alors aussi, on peut parler également de la chance de se réunir avec quelqu'un avec qui on était à distance. Peut-être une relation aussi à distance. Maintenant, je vois la clairvoyance sur le rêve, je vois comme une forme de désillusion, comme une forme aussi de vérité qui s'éclate à un moment de déclic. C'est comme si en fait quelque chose que vous sentez à l'intérieur de vous tout ce temps-là, et vous allez avoir la confirmer que c'était vraiment le bon sentiment. C'était vraiment, c'est que vous avez bien vu, vous avez vu juste aussi, d'accord? J'ai tiré encore des cartes si on pourrait aussi voir, parce que là ça me parle bien d'un déblocage aussi avec la carte du temps, parce qu'on a la chance derrière le temps. Bah regardez, on a le retour, donc comme je vous ai dit, donc on peut très bien parler d'une réconciliation, d'un retour de quelqu'un, d'un retour de peut-être de schéma aussi dans certains cas. Un retour après un départ, un retour après une distance qui peut être aussi une distance physique comme une distance émotionnelle. Donc quelqu'un finalement qui a agi en froideur, voilà, qui ne répondait pas à vos emails, à vos messages, à vous voyez, et donc là, sur ce mois-là, il y aura la possibilité de reprendre, et surtout, pas reprendre comme ça, mais reprendre aussi dans le but de mettre certaines choses au clair. Et puis après, vous allez bien évidemment décider si vous êtes intéressé par ce retour-là ou pas, parce que quand même, je suis très consciente qu'il y a des personnes qui ne sont pas non plus d'accord avec un retour, même si la personne, peut-être, elle va revenir, justement, parce que je vois que ça sera le cas pour certaines personnes, mais c'est pas tout le monde qui est prêt pour accueillir quelqu'un du passé, on est bien d'accord. Donc si vous n'êtes pas en attente, c'est pas forcément pour vous ce tirage-là. Mais de toute façon, il y aura un retour, si même pas vraiment pour redevenir un couple et reprendre, à la limite, voilà, pour mettre les choses au clair, pour répondre à certaines questions. Peut-être aussi vous avez des enfants, par exemple, entre vous deux. Donc il y a quelqu'un qui mérite ici d'avoir ou de comprendre la vérité, si vous voulez. Allez, on va continuer maintenant avec l'oracle Spark of Love. Alors, on a la carte des amis, donc qui peut parler aussi d'entourage. On a ici la carte de l'homme, la séparation et la tour. Alors, donc pour moi, j'ai une séparation qui peut être pour vous ou qui peut être pour quelqu'un autour de vous, parce que j'ai la carte de l'ami. Des fois aussi, ça peut être pour quelqu'un qui est très proche, d'accord, de vous, et ça peut aussi, voilà, parce que si ça sort dans votre tirage, c'est que ça va vous influencer quelque part, d'accord, voilà. Maintenant, ça peut me parler aussi d'une séparation dans une amitié, ou une amitié amoureuse, voilà, donc il y a quelqu'un qui va décider tout simplement de se séparer. Alors cette séparation, je vois quand même, parce qu'on a la tour, c'est quelque chose de brutal, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose peut-être qu'on ne voyait pas venir, peut-être, voilà, quelqu'un qui décide rapidement de se séparer, si vous voulez, d'accord, ça peut être ça. Bien évidemment, on va demander aussi la suite, de savoir aussi si on peut savoir la raison, peut-être la cause derrière cette séparation. Alors bien évidemment, ça peut être vous aussi, mes amis les Gémeaux, vous décidez vous-même de vous éloigner de quelqu'un, de vous séparer aussi de quelqu'un, voilà, parce que c'est pas peut-être la relation que vous espérez avoir ou que vous voulez avoir. Je prends un exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous sortez ensemble, vous passez du moment ensemble, et que à chaque fois vous passez du temps avec cette personne, vous découvrez quelque chose de nouveau chez cette personne, et peut-être à chaque fois vous découvrez quelque chose vraiment qui ne vous intéresse pas, un caractère par exemple, un schéma, vous voyez, voilà, et donc là vous décidez de ne pas continuer dans cette relation, tout simplement. Alors ici on a le silence, donc il y a encore les non-dits, vous voyez, ça ressort avec cette carte-là qui est là. Il y a peut-être une mauvaise communication, ou il y a eu une mauvaise communication. Regardez, de toute façon, ici, on a la possibilité d'un retour. Bon, on revient à tout ce que je racontais là. Donc ici, on annonçait une séparation, mais apparemment, pour certaines personnes, c'est pas une séparation
définitif. Pour certains, oui. Je répète, pour certains, oui. Mais pour d'autres, c'est pas définitif. Et ça va dépendre de vous. Parce que si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui ne décide pas de revenir ou qui ne veut pas justement se réconcilier, eh ben, c'est définitif. Tout simplement. Maintenant, si vous attendiez le retour de cette personne, fort probable que vous allez pouvoir vous réconcilier autour de la communication déjà, hein, parce qu'ici on voit bien un retour sur le silence, ça veut dire on reprend la communication dans le but aussi de savoir comment on peut évoluer, tout simplement. Alors, d'autres cartes, on a la dispersion et on a la hauteur. Alors, je vois ici qu'il y a une personne, je pense, là c'est la personne qui a prononcé la séparation. Je vois qu'il y a quelqu'un vraiment qui ne savait pas vraiment ce qu'il voulait ou ce qu'elle voulait. Une personne qui est un petit peu dans une phase d'incertitude peut-être dans sa vie, quelqu'un qui est un petit peu détaché mais pour une raison, d'accord, c'est pas comme ça, c'est pas par choix, mais que vraiment on savait pas trop ce qu'on voulait jusqu'à maintenant, ou peut-être les choses se passaient très 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 vite et qu'on n'arrivait pas aussi à suivre le rythme, vous voyez, c'est comme si en fait on savait pas trop ce qu'on voulait, on était un peu perdu. Voilà, je sens vraiment le sentiment de quelqu'un qui est complètement perdu. Ça peut être vous, ça peut être cette personne qui a décidé au bout d'un moment de se séparer et peut-être maintenant revenir. Peut-être parce que véritablement aujourd'hui elle a la réponse ou elle a certaines réponses par rapport à ce qui l'a perturbé au bout d'un moment, d'accord. Des fois aussi, moi écoute, hein, je crois en tout ça parce que je l'ai vu moi-même, voilà, tout le monde aussi le vit d'une manière différente, mais des fois on recule pour mieux avancer, et le recul il peut être traduit par une séparation, par un temps de pause, par un temps de distance, par un temps d'introspection. C'est tout à fait normal, on n'est pas des machines, on est des êtres humains. Des fois on a besoin de s'arrêter pour digérer la situation, pour comprendre ce qui se passe, et en même temps aussi on n'est pas tous en train d'évoluer avec le même rythme. Voilà, je pense que c'est de ça aussi qu'il s'agit dans votre tirage, hein, mes amis. Après, vous me tenez au courant, s'il vous plaît, au niveau du commentaire, si vous vous retrouvez dans ce tirage, peut-être vous vous êtes retrouvés dans le premier tirage tarot, je serais quand même un peu intéressée. Sinon, pour moi, je vous souhaite un agréable mois, mes amis les Gémeaux. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.